Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. On va parler ce soir une idée qui est reliée avec pas mal de choses en ce moment et c'est pour ça que je veux en parler. Shavuot, la fin du Homer, le parachat de la semaine et d'autres, et qui est le concept de Sota. Sota, c'est la paracha de la semaine, la paracha de Parashat Nasso qui nous parle de ça. Donc, à l'extérieur d'Israël, on va relire, on va réétudier la paracha Nasso, parce que Shabbat dernier, on n'a pas fait Nasso, c'était donc hier. Hier, on n'a pas lu la paracha Nasso à l'extérieur d'Israël, mais c'était Yom Tov, donc on a lu la paracha de Yom Tov, de Shavuot, et on va réétudier dans Chitat la paracha Nasso. Alors, je dis à l'extérieur d'Israël, parce qu'en Israël, il n'y a qu'un jour de Yom Tov. Donc, pour eux, Shavuot, c'était vendredi. Et Shabbat, c'était un Shabbat normal. Alors, bien sûr, c'était 2 jours l'un que de l'autre, le vendredi et Shabbat, donc il fallait faire un Eruv Tafshilin, etc. Mais au niveau de la paracha, au niveau du Yom Tov et de la Tfilot, c'était un Shabbat normal. Donc, eux, ils ont lu la paracha de Nasso, ce qui fait que maintenant, on va avoir quelques semaines, quelques mois de décalage au niveau des parachats entre Israël et l'extérieur d'Israël, le Chutz Laaretz. Mais en tout cas, pour nous, c'est la paracha de la semaine, donc à l'extérieur d'Israël. Donc, la paracha de Nasso qui parle de la mitzvah de Sota. Aussi, il est de coutume, pendant les jours de Sfirat HaOmer, d'étudier la Gemara Sota. La Gemara Sota a 49 pages, comme les jours du Homer. Donc, la coutume est, comme c'est marqué dans la Yom, que chaque jour du Homer, on étudie une page, un daf, c'est-à-dire une page de 2 côtés, de la Gemara Sota. Et l'idée aussi, c'est non seulement le fait qu'on étudie la Gemara Sota, mais c'est qu'il y a un lien aussi profond entre la Gemara Sota et Shavuot. Shavuot, on nous dit que c'est comme le mariage entre Hachem et le peuple juif. La choupa, c'est d'ailleurs une des explications qui est donnée au fait que avant Matan Torah, au moment de Matan Torah, Hachem a dit qu'il a pris la montagne du mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif, et certains commentateurs expliquent que c'est comme l'idée d'une choupa, où le mari et la femme se trouvent ensemble sur la choupa. Donc, cette idée que le mariage, c'est le peuple juif. Et il y a aussi ce problème qui s'est créé de la relation entre Hachem et le peuple juif, qui va être remis en question au moment de la faute du Vaudor. Et dès que, donc, au moment de la faute du Vaudor, qui va être 40 jours plus tard, Moshe redescend du mont Sinaï avec les tables de la loi, les Luchot, et il va briser les tables de la loi, il va briser les Luchot. Et parmi les explications de pourquoi est-ce que Moshe a brisé les Luchot, il a dit voilà, c'est comme un mariage où les Luchot, c'est la Ktuba, mais la femme, qui est le peuple juif dans notre exemple, n'a jamais reçu la Ktuba. Et donc le mariage n'est pas vraiment finalisé. Donc il y a cette idée que d'une relation compliquée, si on peut dire, ou remise en question entre le mari et la femme, qui nous amène au concept général de la relation entre Hachem et le peuple juif, qui est très souvent comparé à un mariage, une relation entre mari et femme. D'ailleurs, on dit que tout le Shir HaShirim, c'est basé sur cette métaphore, où Hachem, c'est le mari, et le peuple juif représente la femme. Donc, il y a cette relation qui est très importante, et l'idée de Sota, et c'est justement un problème dans la relation qui s'est passé. Donc, comme je dis, c'est lié avec Shavuot, c'est lié avec la paracha de la semaine, c'est lié avec le Homer, qui est le Sium du Homer, puisqu'on a fini le Sium de Sota, donc juste avant Shavuot. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que moi, je me suis dit que c'est une bonne idée de parler de tout ça. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse qui n'est pas directement reliée au sujet, mais que la mitzvah de Sota souligne quelque chose de très important, et très important, ce n'est pas une discussion à avoir en public, mais en tout cas une discussion à amorcer, je pense, en public, qui est des fois un certain problème ou une certaine difficulté dans la relation entre mari et femme. Et dans l'exemple de la Sota, mais c'est la Torah nous donne cet exemple-là, ça va dans l'autre sens aussi, où le problème est comment dire, un manque d'intimité réelle entre le mari et la femme. Par réel, je dis qu'il y a peut-être un certain degré d'intimité, mais dans l'exemple de la Sota, mais je dis, comme je dis, ça va être la même chose si c'est l'homme dans la relation de nos jours, où des fois, on va chercher ailleurs.
Désolé, j'ai un bug entre Zoom et mon ordinateur qui fait que, je sais pas, souvent quand je suis sur Zoom et mon ordinateur qui s'arrête, qui s'éteint. Désolé. Donc, je revenais à ce que je disais, c'est que le, il y a des fois, il y a le mari ou la femme qui vont regarder ailleurs. Donc, je disais, excusez encore une fois, je disais que des fois, on va regarder ailleurs et ça crée une distance, une séparation entre le mari et la femme, qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient, mais il y a quelque chose qui se met en place et c'est important d'y faire attention, d'en être conscient. Ça peut être des conversations, ça peut être des regards, ça peut être regarder des choses sur Internet, ça peut être parler avec des gens sur Internet ou ailleurs, mais il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Pour les messieurs, c'est peut-être plus Shmirat Einaim, faire attention à ce qu'on regarde. Pour d'autres, peut-être plus les conversations, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, être conscient, parce que ça crée vraiment des choses, des problèmes profonds, et on n'en est pas conscient. Mais ça crée une énergie à l'intérieur du couple qui devient problématique, et on a besoin je pense, de l'adresser. Alors, ce n'est pas une conversation à avoir en public, mais quelque chose à être conscient, encore une fois, que ce soit les problèmes de Shmirat Einaim, les choses qu'on regarde, qui ont un impact, parce qu'on ne se sent pas bien après. Quand on ne se sent pas bien, on n'a pas de patience pour les autres ou autre. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Et l'Agma nous dit d'ailleurs, l'Agma nous dit que dans la paracha de Nassau, donc la paracha cette semaine, l'histoire de la Sota et le din, les lois du Nazir, sont mises l'une à côté de l'autre. C'est quoi le Nazir? Le Nazir, c'est la personne qui doit, qui a pris qui fait le vœu de, entre autres, ne pas se couper les cheveux et de ne pas boire de vin. Et Glama dit quel est le lien entre les deux? Il dit parce que des fois, la boisson, elle nous amène à faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et dans le cas de la sota, il n'y a pas nécessairement quelque chose d'interdit qui s'est fait, dans le sens où il n'y a pas nécessairement des relations intimes qui ont été faites, mais le mari a demandé à sa femme de ne pas s'isoler avec quelqu'un, et elle l'a fait. Alors, ce qui s'est passé après, on ne sait pas encore. C'est l'idée du processus de la sota. Mais il y a quelque chose qui s'est fait qui n'aurait pas dû avoir lieu. Même s'il n'y a pas d'interdit, nécessairement, mais il y a quelque chose qui n'aura pas eu sa place et ça crée une distance. Et l'Agma nous dit, quand il s'agit de la femme qui est sota, que dans ce processus, on lui dit, des fois c'est des mauvaises influences, des fois c'est qu'on ne réfléchit pas. Il y a tout un tas d'excuses pourquoi est-ce qu'on fait des bêtises et pourquoi est-ce qu'il y a des choses dans le couple qui ne sont pas comme il faut. On n'est pas là pour juger, mais c'est des réalités, c'est des choses sur lesquelles il faut parler et les choses où on a besoin de mettre ça au clair et on a besoin de savoir qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. J'écoutais aujourd'hui des statistiques et c'est quelque chose, je dis ça pour que les gens sachent qu'on n'est pas seuls. C'était en Amérique et en Israël, je ne sais pas comment c'est en France ou en Europe, qui disait que 70% des khatanim, c'était dans un milieu yeshivish, mais je ne sais pas si c'est différent dans nos milieux à nous, ou dans d'autres milieux, mais 70% des khatanim qui se mariaient avaient été exposés à des images qu'ils n'auraient pas dû voir sur Internet. Des images, des films, etc. C'était les mêmes chiffres en Israël, les mêmes chiffres aux États-Unis dans certaines communautés. Donc, quel que soit le chiffre exact, mais c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui existe, qui est là. Et s'il y a quelqu'un qui a ces difficultés de savoir qu'on n'est pas seul, qui n'est pas isolé, que les rabbinim, de manière générale, sont au courant de ce qui se passe et qu'on peut être choqués, et peut-être de parler à quelqu'un si nécessaire. Donc, je referme cette parenthèse pour retourner donc à la sikha et à la paracha de cette semaine, donc l'idée de Sota. Chaque chose dans la Torah, au niveau de la loi, c'est vrai de toute la Torah, mais au niveau de la halacha, chaque chose dans la halacha, c'est quelque chose qui reflète une réalité spirituelle. Dans les mots du Shnei Luchot Abrit, le Shalom, le Shayorovitz, qui était avant même l'Admozaken, l'Admozaken se disait un disciple, d'une certaine manière, du Shalom. Alors, il n'a jamais rencontré personnellement, mais au niveau de ses Sfarim, etc., de sa Shita. Donc, le Shnei Luchot Abrit nous dit, le Shalom Kadosh nous dit que la Torah est Medaberet Ba'elyonim. La Torah parle de réalité spirituelle. Ou Meramez Betartanim, elle nous donne aussi une allusion au monde ici. C'est-à-dire que quand on voit une halakha qui parle d'argent, je ne sais quoi, en fait, c'est une réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle,
s'exprime aussi dans le matériel, que ce soit une loi d'argent, soit, je vais donner 3 exemples dont le Rabbi parle, par exemple, dans un mamar de Shavuot, où le Rabbi nous dit, donne 3 exemples de halakha, et ils expliquent comment c'est au Gan Eden, comment est-ce qu'on étudie ça de manière spirituelle. Il dit, par exemple, la loi de Tsarat, la lèpre. Donc, c'est des taches blanches sur la peau. Il dit, c'est quoi les taches blanches sur la peau? Les taches blanches, c'est que parce que le sang ne circule pas comme il faut. Et donc, ça crée ce problème-là. Et il faut l'amener chez le Kohen. Spirituellement, ça veut dire quoi? C'est que il y a un détachement, si on peut dire, une dichotomie entre la Chokhmah et la Bina, ce qui fait que on n'a pas, même si on réfléchit, on médite sur Hachem, etc., on n'a pas nécessairement le bitoul nécessaire pour vraiment bien absorber ce qu'il faut faire et pour faire en sorte qu'on soit connecté avec Hachem comme il le faut. Et la solution, c'est d'aller chez le Kohen. Le Kohen, c'est une personne de chesed. Chesed, ça veut dire faire transférer les choses. Donc, on a besoin de faire le transfert de la chokhmah à la bina, puis ensuite dans le mida, dans les émotions, de ressentir le côté émotionnel des choses. Un autre exemple que le Rabbi nous dit, il y a une halakha, une gemara, une halakha qui nous dit que si quelqu'un, il y a 2 personnes, et qu'ils ont fait un échange, un avait une vache à vendre et l'autre avait un âne à vendre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le kinyan par ce qu'on appelle kinyan khalipin. Kinyan khalipin, c'est quand on fait un échange. Et c'est ce qu'on fait, vous voyez, peut-être soit des mariages ou autre chose, au moins que le rabbin ou quelqu'un, un témoin, prend un mouchoir ou une kippa ou un cartel et le lève. C'est quoi? C'est que quand la personne va prendre faire le kinyan sur ce mouchoir-là, ben l'autre personne, et ça peut être quelqu'un qui est juste là dans la même pièce, ça peut être quelqu'un qui se trouve en Australie, mais l'autre personne, en même temps, acquiert ce qu'elle doit acquérir. Voilà, notre exemple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va acheter une vache, et il y a quelqu'un de l'autre côté, quelque part, ça peut être l'un à côté de l'autre, mais dans le cas de la Gemara, ça l'est pas, ça peut être dans un autre pays, dans une autre ville, et donc lui, il fait le kinyan sur l'âne. Et le Rabbi nous explique, c'est quoi la vache, c'est quoi le l'âne? La vache, c'est un animal caché, ça veut dire servir Hachem de manière, de manière droite, sans complication. C'est pas l'idée de la tchouva, c'est l'idée au contraire de Avodat Hachem, ce qu'on appelle l'avodat des tzadikim, c'est-à-dire faire ce qu'il faut. Et l'âne, de l'autre côté, c'est un animal pas caché. Mais l'animal pas caché, on ne peut pas faire une bracha dessus, on ne peut pas s'en servir, mais l'animal qui n'est pas caché, comme l'âne, il a quelque chose à nous offrir qui est kabbalatol. C'est un animal qui travaille dur. Et donc, si on se met à travailler dur pour Hachem, on peut aussi servir Hachem comme il faut, etc. Un exemple. Donc, quelques points sur ça, le fait qu'il y a des 7 halachot, on n'a pas, en tout cas pas moi, je n'ai pas la connaissance de toute la halachot exactement comment elle s'exprime de manière spirituelle, mais la réalité, c'est que ce sont des concepts spirituels, des concepts divins, puisque la Torah vient d'Hachem, qui s'expriment aussi, qui sont interprétés aussi ou applicables aussi dans nos réalités physiques. L'argent, les animaux, notre corps physique, etc. Donc, dans la Sota, dans les relations mari et femme, on a dit c'est la même chose. La relation mari et femme, de manière générale, ça représente quoi? Ça représente la relation entre Hachem et le peuple juif. C'est ce qui se passe. En particulier dans la Sota, c'est marqué, les sages nous disent que parmi les choses que la Sota doit entendre et accepter, c'est que, et voir, c'est qu'elle s'est révoltée contre son mari. Et la Gemara nous explique contre son homme. C'est qui l'homme? L'homme, c'est son mari, et l'homme, c'est Hachem. Parce que la Sota, quand elle a trompé, ou on soupçonne qu'elle a trompé son mari, c'est pas juste qu'elle a fait quelque chose contre son mari, c'est aussi une mitzvah contre Hachem. Donc il y a les 2 aspects qui sont faits à la fois. Et donc dans la mitzvah de Sota, on a clairement cette idée qui est introduite, que la relation ou le problème de la Sota, c'est aussi quelque chose entre Hachem et un juif. Donc cette mitzvah-là, puisque la mitzvah de Sota parle d'un couple, c'est donc cette relation entre Hachem et le peuple juif. Alors je vais juste quelques points d'exactement ce que c'est que la Sota. La Sota, donc on a dit, c'est un mari et une femme, et le mari a demandé à sa femme, il dit, s'il te plaît, ne t'isole pas avec telle et telle personne. Et la vérité, c'est qu'il pourrait même lui demander de ne pas s'isoler avec quelqu'un avec lequel elle aurait le droit absolument de s'isoler. Ça peut être son père, ça peut être son frère. Mais pour une raison ou une autre, le mari lui dit, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois isolé seul avec ce monsieur-là. Ça peut être un étranger, mais ça peut être son père ou son frère. Donc, ça, c'est l'idée. Alors, si elle s'est isolée,
c'est-à-dire isolée, c'est-à-dire qu'elle était toute seule dans une pièce avec cet homme-là, eh bien, le mari l'amène à Jérusalem, au Beth Amikdash. Et là-bas, il y a toute une procédure à suivre, au bout de laquelle on va prendre un parchemin. Sur ce parchemin, on va écrire donc la paracha de la Sota, donc ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine, l'histoire de la Sota, où elle va accepter, elle va faire un serment, où elle accepte les conséquences de son acte, et on va ensuite prendre ce parchemin-là, l'effacer dans de l'eau et lui faire boire cette eau-là. Si rien ne s'est passé entre elle et ce monsieur, on dit que non seulement elle ne sera pas punie, bien sûr, elle recevra des bénédictions. Si par exemple elle avait des difficultés à accoucher, elle accouchera de manière facile. Si elle avait des enfants difficiles, elle aura un enfant facile. Des bénédictions qui vont. Si malheureusement elle est infidèle à son mari, eh bien dans ce cas-là, c'est qu'elle va mourir après avoir bu cette eau-là. Après avoir effacé la Megillah, on appelle la Megillah, donc ce parchemin-là, on amène aussi une offrande sur l'autel, sur le Mizbeach, qui est une offrande de farine, entre autres. Donc, ça c'est en gros la mitzvah de Sota. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la mitzvah de Sota, c'est aussi quelque chose qui s'applique entre Hachem et le peuple juif. Donc, si on prend cette idée-là, ça veut dire quoi que la mitzvah de Sota s'applique entre Hachem et le peuple juif? C'est que Hachem, l'homme, le mari, demanderait au peuple juif, ne t'isole pas avec telle et telle entité. Et d'ailleurs, les sages vous expliquent effectivement. Quand Hachem nous a dit Lo yelecha elokim acharim al panai, n'aie pas d'autre Dieu, c'est l'équivalent du mari en disant à sa femme, je ne veux pas que tu sois seul avec quelqu'un d'autre. Donc Hachem, effectivement, nous a dit qu'Elkana, c'est un Dieu qui est jaloux, et il ne veut pas qu'on ait d'autres entités dans notre pouvoir, d'autres déités dans notre vie, uniquement Hachem et nous. La question, bien sûr, que le rabbi pose, c'est que dans la Sota, dans le contexte de la Sota, c'est dit quoi? Je ne veux pas que tu t'isoles, que tu te caches, littéralement, avec cette personne. Mais si on applique ça à la relation entre Hachem et le peuple juif, comment est-ce qu'on peut se cacher d'Hachem? Hachem est partout. Il est impossible de se cacher avec une autre entité ou de se cacher tout court. On ne peut pas se cacher alors que Hachem est partout. Donc, qu'est-ce que ça représente, cette idée de se cacher? Comment est-ce qu'on peut se cacher d'Hachem? Melo kolares kevodo, le monde est rempli de l'honneur de la présence d'Hachem. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut se cacher, moi je ne veux pas le voir. Hachem est partout. Impossible d'ignorer la présence d'Hachem. On raconte, c'est un point pour montrer la différence entre la vision chassidique du monde et la vision non chassidique du monde, qu'il y avait une fois un chassid qui apprenait qu'Hachem est partout, et quelqu'un qui le voit, mais comment on peut dire qu'Hachem est partout, etc. Voilà, tu sais, ce serait un manque de respect de dire qu'Hachem se trouve aux toilettes. On n'a même pas le droit de penser à la Torah. Alors, ce chassid lui demande, alors ça veut dire que si tu es aux toilettes, tu peux faire une faute, Hachem n'est pas au courant. Alors ça réfléchit, il a dit non, c'est quelque chose qui cloche dans mon raisonnement, il essaie de réfléchir, il dit non, peut-être que Hachem, quand je vais sortir de toilette, va voir ça sur mon visage. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais bon, l'idée c'est que, on comprend très bien que c'est ridicule dans le sens où on ne peut pas se cacher d'Hachem, Hachem est partout. C'est une vision d'Hachem partout. Donc qu'est-ce que ça représente cette idée de se cacher? Eh bien, nous dit le Rabbi, il y a une possibilité de se cacher d'Hachem. Il y a une manière dont on peut se cacher d'Hachem, et ça c'est quand on a de la gava, de l'orgueil. La Gemara nous dit, basé sur un pasuk, qui nous dit que Hachem dit que quelqu'un qui a la gava, quelqu'un qui est orgueilleux, Hachem dit lui et moi, on ne peut pas rester ensemble dans le monde. Il n'y a pas de place dans le monde pour nous deux. C'est soit lui, soit moi. Et Hachem, c'est un gentleman. Et s'il y a de la gava, la personne dit non, c'est moi. Et Hachem se retire. Bien dans les mots du rabbi de Kotsk, quand on lui a demandé où est-ce que se trouve Hachem, il a répondu Hachem se trouve là où on le laisse rentrer. Hachem ne veut pas s'imposer. Hachem veut qu'il y ait des tartonim, mais que ce soit nous qui créons cette dira, pas que lui s'impose. Et donc, Hachem dit écoute, oui, oui, non, non, moi je ne vais pas m'imposer. Donc si quelqu'un a de la gava, de l'orgueil, eh bien dans ce cas-là, on peut se cacher d'Hachem. Donc, l'équivalent, on disait quel est l'équivalent de notre relation avec Hachem, de se cacher, de s'isoler avec quelqu'un,
que Hachem ne nous voit pas, c'est d'avoir de l'orgueil, d'être orgueilleux. Alors, l'orgueil, ça veut dire. Alors, bien sûr, il y a l'orgueil le plus, disons, grossier, qu'on pense qu'on est le centre du monde, qu'on pense qu'on est meilleur que tout le monde, etc. Mais l'orgueil, ça va aussi plus loin. L'orgueil, c'est se dire, je compte, je suis important. Pas nécessairement d'une mauvaise manière, de manière orgueilleuse, dans le sens où c'est négatif, mais on prend ses décisions à soi. C'est ce qu'on appelle, ou l'opposé de ça, c'est ce qu'on appelle un manque de Kabbalato. Kabbalato, c'est l'acceptance. Et je vais donner un exemple qui est un exemple extrême de ce que ça pourrait représenter. Mais quand on fait une faute, ça veut dire quoi qu'on fait une faute? Quand on fait une faute, c'est qu'on dit, voilà, Hachem a dit de ne pas le faire, ben je décide de le faire quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une marque plus grande d'orgueil que ça? Qu'on a décidé nous-mêmes d'aller au contraire de la volonté d'Hachem. Mais qui sommes-nous pour faire ça? Ou dans les mots du Admor Emtsai, qui nous disait que la source de tous les problèmes, c'est le manque de Kabbalatol. Prikat Ol, il a dit, on rejette le joug. C'est-à-dire quand on rejette le joug, on pense qu'on a une opinion. Alors Hachem, c'est vrai qu'Hachem nous a donné l'idée qu'on a une opinion. On a l'impression d'avoir une opinion et que notre opinion est importante. C'est gentil à lui de nous avoir donné ça, c'est pour nous donner la prière si on peut dire libre arbitre. Mais de se dire soi-même qu'on fait un bon choix, ou bien même au-delà de se faire le bon choix. Des fois, c'est dur de faire un bon choix. Donc, on se sacrifie, on fait des efforts pour faire le bon choix. Mais pourquoi est-ce que c'est un sacrifice? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on fait des efforts? Parce que dans notre tête, il y a une option. On pourrait ne pas le faire. Et donc, on a besoin de se pousser à le faire. Mais c'est un manque, c'est un orgueil. Mais pour qui nous prenons-nous? Pour nous dire qu'on a une option. C'est comme un enfant qui est tout fier d'avoir fait quelque chose alors qu'on a tout fait pour cet enfant. Des fois, ça nous fait sourire. On donne l'enfant l'argent, on va l'acheter, on amène cet enfant au magasin, et on lui dit d'acheter, on lui permet d'acheter une carte ou un bout de papier avec l'argent qu'on lui a donné, et il va nous faire une carte avec les feutres et le papier qu'on lui a donné, et avec l'éducation qu'on lui a donnée qui lui permet d'apprendre à lire, à écrire, à dessiner, etc. Et l'enfant, alors qu'on a tout fait pour cet enfant, on l'a amené dans le magasin, on lui a donné l'argent, on lui a donné le papier, on lui a donné les marqueurs, les feutres, et tout. L'enfant était tout fier, voilà, j'ai fait ça moi-même. Alors bon, on sourit, on apprécie, mais on a tout fait pour toi. Oui, au-delà de ça, comme je disais, c'est de faire un effort, de se dire, je fais un effort pour Hachem. Ça veut dire que quoi? J'aurais peut-être pas dû le faire. Donc ça même, c'est le sens de Gava. Le Maharal de Prague dit quelque chose, on sort de Shavuot. Le Maharal de Prague pose la question suivante. Dès Shavuot, c'est marqué qu'on a dit Naaseh V'Nishma. On a accepté, le 5 du mois de Sivan, on a accepté la Torah, on a dit Naaseh V'Nishma, on l'accepte, on fera et ensuite on reprendra. Le lendemain, Hachem, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le Chazal, prend le mont Sinaï, le met sur la tête et nous force à accepter la Torah. Et le Maharal dit, mais pourquoi il nous force à accepter la Torah? La veille, on a déjà dit Naaseh V'Nishma. Tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on doit être forcé à accepter la Torah? Et le Maharal répond quelque chose d'extraordinaire et de profond. Il a dit oui. Mais quand on a accepté la Torah, on a dit Naaseh V'Nishma, c'est nous qui avons dit Naaseh V'Nishma. Ça veut dire que quoi? On pourrait avoir l'impression de dire, ouais, ça dépend de moi. Je l'ai accepté, je peux dire non. En bout du compte, qui prend les décisions? C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai décidé d'accepter la Torah. On est maître de notre destinée, on est maître de nos choix. Et donc, on a décidé, ou j'ai décidé de manière personnelle, de recevoir la Torah. Et j'ai dit Naaseh V'Nishma. Mais ce que le Maharal nous explique, c'est qu'Hachem, il dit, c'est pas ça. La Torah, c'est pas quelque chose qui dépend de vous. Vous acceptez, oui, vous acceptez pas, non. C'est tellement plus fort que ça. Quoi qu'il arrive, vous êtes attaché à la Torah, vous êtes attaché avec Hachem. Et donc Hachem nous a dit, c'est moi qui prends la décision. Et donc, c'est moi qui vais décider de prendre, mettre la Torah, le mont Sinaï, la montagne sur votre tête. Et c'est à moi de vous dire, non, j'attends que vous acceptez la Torah. Pour pas qu'on se dise, qu'on se donne l'impression, qu'on se dise que c'est notre choix à nous. Parce qu'au bout du compte, c'est une garde. C'est de l'orgueil. Et si la Torah est basée sur mon choix à moi personnel, c'est qu'une Torah qui va être basée sur de l'orgueil. Donc, ce que l'Arbi nous dit, la leçon de la paracha de Sota, c'est quoi? C'est de nous dire que dans notre relation qu'on a avec Hachem, il faut bien comprendre notre place. Et je dis, comme je disais, c'est que
de se dire qu'on n'a pas le choix. De même pas se donner de crédit en disant, ah, j'ai fait un effort. Et des fois, on fait ça. Des fois, on fait ça dans nos relations, avec les autres, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos maris. Ça, au bout du compte, comme je suis un bon mari, je fais des efforts pour ma femme. Voilà ce que j'ai fait ci et ça. Magali, je mérite telle et telle récompense. C'est une obligation que tu es dans l'acte 20. Il y a un autre que j'ai vu une fois. On sait faire que un des maîtres de Chassidut s'appelait Rabbi Uri de Strelisk. Et ce Rabbi Uri de Strelisk, après s'être marié, est parti pendant longtemps chez le Maguid de Mezrich. Et après un certain temps, il est revenu et son père a dit, mais je comprends pas, comme ça tu laisses ta femme après le mariage. Il dit, justement, c'est pour ça que je suis parti. Il dit, comment ça justement, c'est pour ça que tu es parti? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oui, dans l'acte 20, je me suis engagé à être là pour ma femme, be'emet, be'koshta, avec vérité. Il fallait bien que j'apprenne qu'est-ce que c'est que la vérité, pouvoir accomplir ce qui est marqué dans l'acte 20. On a une responsabilité dans l'acte 20, c'est-à-dire qu'entre mari et femme, bien sûr, femme aussi et mari, dans l'autre sens, chacun sa responsabilité, d'être là, pas parce que c'est moral, pas parce que c'est le choix intelligent, c'est la vérité. Ça fait partie de notre relation avec Hachem, notre Abadat Hachem, etc., d'être là. Donc, mais de se dire, au bout du compte, je suis quand même un type bien, je fais des efforts, etc., il y a quelque chose qui manque. Donc, on a besoin d'éliminer cette gava, parce que quand on a cette gava, cet orgueil, il y a quelque chose, c'est comme si on s'isole avec une autre entité cachée. On est intime avec quelqu'un d'autre caché. Intime, pas nécessairement encore une fois dans le côté physique des choses, mais il y a un lien profond qui se crée entre nous et quelque chose d'autre que Hachem. Et ça, c'est un problème. Donc, on a besoin de retrouver cette humilité, de se dire, d'abord, c'est pas qu'on est tellement super parce qu'on a décidé de faire ce qu'il faut faire, mais même si on l'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas de souci, je ne veux pas enlever quoi que ce soit. Je veux dire qu'on a quand même besoin de prendre un peu conscience qu'il y a certaines choses qui sont, des fois, on s'imagine qu'on est peut-être un peu trop mieux, ou trop bien que la vérité, parce qu'au bout du compte, c'est ce que Hachem nous donne tout, Hachem fait tout pour nous. Dans le Tanya, imaginez quelqu'un qui vraiment, il est dans les caniveaux. Et le roi lui-même vient et s'occupe de lui, il le sort des caniveaux, il lui donne un bain, il l'habille, etc. C'est ce qu'on est. Notre neshama est descendu dans un corps qui a des besoins physiques. Et Hachem vient nous aider. Il partage avec nous la Torah, il nous donne ses mitzvot, et il nous embrasse. Et quoi nous embrasse? Embrasser, c'est bouche à bouche. C'est-à-dire quoi? C'est les mots de la Torah qu'on prononce, etc., qui ont été prononcés par Hachem, et nous on les prononce la même chose. Hachem est là pour nous à 100%. On a besoin de réaliser tout ça. Alors, il faut s'encourager, il faut se dire non, il faut trouver des bonnes choses pour s'encourager, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais de temps en temps, de se dire, est-ce que de chercher cette vérité, de chercher cette vérité, notre relation avec Hachem, pas juste sur une relation qui soit, comment dire, donnant-donnant, mais une relation où on a vraiment cette humilité par rapport à ce que Hachem mérite, et ce que nous faisons et ce que nous offrons. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième halakha, que même si le mari a commencé cette procédure avec sa femme. Donc, il a dit, voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec quelqu'un, et elle s'est isolée, et donc ils sont en route vers Jérusalem. Tant que ce qu'on appelle cette Megillah, ce parchemin n'a pas été effacé, le mari peut dire, vous savez quoi, j'ai changé d'avis, on arrête. On rentre à la maison, je ne veux pas que ma femme subisse tout ça. Donc, le mari peut être mochel, peut pardonner, arrêter tout ce processus, jusqu'à un certain moment. Le moment, d'après le Yerushalmi, la Gemara Yerushalmi, c'est quoi? C'est le moment où ce parchemin a été effacé. Une fois que le parchemin a été effacé, là, on ne peut plus faire marche arrière. Qu'est-ce que ça représente, cette idée du parchemin effacé ou pas effacé? Alors, on parlait de la Torah, et je disais de prendre conscience que de se dire, je fais des efforts pour Hachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est un peu détaché de la Torah, un peu détaché d'Hachem. Parce que si on prenait vraiment conscience, si on était vraiment unis. On a un exemple que beaucoup de gens, je pense, ont entendu cette histoire-là. Il y avait un Rav qui habitait à Jérusalem, le Rav Aryeh Levin.
Ariel Levin, on l'appelait le papa des prisonniers parce que c'est quelqu'un qui, entre autres, avant l'État d'Israël, alors que c'était encore gouverné par les Anglais en Israël, euh, malheureusement, les Anglais étaient beaucoup de Juifs en prison quand ils voulaient se révolter ou faire des choses que les Anglais n'aimaient pas. Et donc, ce Rav Ariel Levin allait visiter les Juifs dans les prisons. Et là, il était là pour eux, pour les aider, mettre les tefilines, qu'ils puissent manger ce qu'il faut, etc. C'est quelqu'un qui s'occupait avec beaucoup d'amour entre autres, des prisonniers. Alors, de beaucoup d'autres personnes, mais entre autres de ça. Mais c'était quelqu'un qui avait vraiment des midotes très fines. Le rabbi envoyait chaque année trois matzot à Jérusalem pour trois personnes différentes et Rav Ariel Levin faisait partie des trois. C'était une personne qui recevait une matzah du rabbi. Et on raconte une histoire sur lui. Il disait que une fois, sa femme avait mal au pied. Ils sont allés voir le docteur s'assoit. Donc, le mari et femme, il dit qu'est-ce que je peux faire? Et le Rav Ariel Levin dit docteur, notre pied nous fait mal. Je pense qu'une histoire qui est assez connue. Il dit c'est quoi? C'est que justement, il y avait ce lien où il n'y avait pas de séparation. Ce n'était pas le pied de ma femme. C'est notre pied à nous. On fait partie de la même équipe, on est ensemble, on ne fait que un, mais vraiment. Maintenant, quelqu'un comme ça, qui a cette vision de son couple, il ne pense pas, je suis parti avec ma femme chez le docteur, je lui rendais du service. Non, on ne fait partie qu'un, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à chaque fois, parce qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a d'autres choses. Mais c'est normal d'être là les uns pour l'autre. Il n'y a pas il y a pas de différence. Mais ça, en contraste avec une autre histoire que j'ai entendue, c'est quelqu'un qui n'était pas autant de sadique que Rav Ariel Levin, en tout cas par rapport à ça, qui un jour, c'est après 10 ans de mariage. Après 10 ans de mariage, il va voir sa belle-mère en lui disant, écoutez, votre fille a besoin de thérapie. Et c'est la belle-mère qui avait raconté l'histoire avec quelqu'un d'autre, avec un rave. Il dit, mais comment est-ce qu'on parle ça? Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, il parle de sa femme comme si c'était ma fille. Oui, bien sûr, c'est ma fille. Mais c'est pas votre fille, c'est ma femme. Ça, c'est exactement l'opposé. Donc, il y a ce détachement. Et donc, effacer, pour revenir à Hachem, cette relation qu'on a avec Hachem, on peut avoir cette même relation avec Hachem. On rend service à Hachem en faisant des mitzvot. Et Hachem a créé, j'ai ma vie, et je prends du temps pour Hachem, pour faire tel et tel mitzvot, etc. Mais est-ce que j'ai vraiment ce sentiment d'union et d'intimité avec Hachem? Si je peux effacer ce parchemin, c'est-à-dire quoi, que la Torah, le parchemin, c'est un texte de la Torah qui est écrit, ce parchemin de la Sota. Ça veut dire quoi? C'est que la Torah ne fait pas vraiment partie intégrale de moi-même. On pourrait l'effacer. C'est-à-dire que cette relation que j'ai avec Hachem, quelque part, elle ne fait pas partie de moi-même. Ce n'est pas vraiment moi. Ce serait vraiment moi, ce serait quelque chose d'impossible d'effacer, impossible de séparer. Quand on peut effacer un texte, qu'il y a de l'encre qui est écrit sur le texte, c'est parce que le texte et l'encre, le parchemin et l'encre, le papier et l'encre sont deux choses séparées. C'est-à-dire que moi et ma relation avec Hachem, ce sont deux personnes séparées. J'ai ma vie, Hachem a sa vie, on se rencontre de temps en temps. Au minyan, à l'étude, et peut-être que de temps en temps, ça veut dire toute la journée, mais ça veut dire que ce n'est pas moi. Je ne fais pas un avec Hachem, je ne fais pas un avec la Torah. Et donc, il y a tout un tas de choses qui se passent, qui nous mettent dans la tête. Est-ce qu'on se force à faire des mitzvot? On se pousse? Est-ce que j'ai besoin de faire ci? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait éviter? Ou est-ce que je peux trouver un terre pour quelque chose? Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas moi. Des fois, et je parle encore une fois de choses des fois qui sont subtiles, et je ne veux pas dire je ne veux pas décourager les gens, au contraire. Et on a tous ça. Je veux pas, c'est pas que moi j'ai plus d'informations, plus d'union avec la Torah que n'importe quelle autre personne. Je partage mes difficultés, je partage l'idéal que le rabbi partage avec nous, et comme je le comprends, et en même temps qu'on puisse ensemble avancer et s'améliorer, etc. J'étudiais un Mamar, Shavuot, où le rabbi parlait du fait que c'est marqué qu'il faut rattacher, il faut être mekacher à la Torah et à Hachem. Ici, on dit qu'il faut être mekacher à la Torah, rattacher la Torah avec Hachem. On dit qu'il y a Sefer Yetzirah nous dit qu'il y a trois nœuds. Il y a trois choses qui se rattachent l'une avec l'autre. Et entre autres, c'est Israël et la Torah avec Hachem. Le rabbi dit, mais si on dit que la Torah et Hachem ne font qu'un, comment est-ce qu'on peut les rattacher? Rattacher, ça veut dire que c'est deux choses séparées. Le rabbi dit, oui, effectivement,
la Torah peut avoir un certain degré de détachement avec Hachem, en tout cas dans notre perspective, bien sûr. Il dit même dans le monde de Bria, même dans le monde de Hatzilut. Donc imaginez que si même dans le monde d'Hatzilut, il peut y avoir un certain détachement entre la Torah et Hachem, qui sommes-nous ici sur Terre dans le monde Assia, et moi inclus, pour dire que non, on est parfait. C'est qu'on peut toujours faire mieux. Donc l'idée, c'est certainement pas de se décourager, au contraire de prendre conscience pour se dire, OK, il y a quelque chose sur lequel je dois travailler. Donc, il y a toujours quelque chose dans lequel on peut dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas nécessairement un absolu, on peut rien faire. Il n'y a pas le choix. Alors, on a chacun sa ligne rouge, on peut dire, qui est dire, ça, je ne vais jamais la traverser. Mais d'autres choses sont plus négociables. Pourquoi? Parce qu'on a ce certain degré de dire, OK, c'est pas moi. Moi, je resterai toujours la bonne personne, même si je fais ci, je fais ça, etc. C'est pas 100% moi. Donc, l'effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah et moi, parler d'effacer ce parchemin, la Torah et moi ne font pas que 1 à 100%. Donc, on a besoin de travailler sur ça. On a besoin de pouvoir intégrer la Torah. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, je parle avec des parents et des enfants qui se fâchent quand un enfant ne suit pas exactement le chemin de ses parents ou a des difficultés, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on se fâche? Pourquoi est-ce qu'on se fâche? Si on se fâche, à mon avis, c'est qu'il y a quelque part une insécurité. Et l'insécurité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un certain détachement entre Hachem et moi, entre la Torah et moi. Et ça me fait peur de le voir chez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment réagir. Je me sens pas bien dans mes baskets, j'ai une certaine angoisse. Mais encore une fois, ça veut dire parce que c'est pas moi. Il y a certaines choses sur lesquelles on est très confortable, les gens peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on ne va pas avoir peur. D'autres, tout d'un coup, on devient un peu défensif. On est sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose encore qui est pas, on n'est pas bien dans notre basket, on n'a pas encore intégré à 100% et on se sent insécure. Et ça, c'est cette partie de détachement qu'on a. Donc, on a besoin de travailler sur ça, de sentir plus en confiance dans notre relation avec Hachem, de développer cette relation d'amour avec Hachem, de faire en sorte que la Torah fasse vraiment partie de nous-mêmes. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la pratique. Pratique de quoi? Je veux dire, c'est pratique de la Torah. Et on a besoin d'avoir cette humilité dans le sens où si Hachem nous dit quelque chose, c'est comme ça, c'est un absolu. Il n'y a pas, je fais un effort, je ne le fais pas, c'est un absolu. Comme des fois, il y a nos enfants qui veulent un bonbon ou autre chose, on leur dit non, 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 ça ne va pas toujours marcher. Des fois, dès qu'on leur dit ah, c'est pas caché, ça y est, c'est fini. Pas caché, c'est pas caché. Ils ne vont pas perdre longtemps, ils savent très bien que dire à papa et maman je veux ce bonbon, mais c'est pas caché, ben, il n'y a rien qui va ils ne vont jamais me l'acheter. Donc nous aussi, on a besoin d'avoir ça en tête, cette idée d'absolu, où quoi qu'il arrive, notre relation avec Hachem ne va jamais changer. Il est immuable, incontournable et infatigable, si on peut dire, et elle sera toujours là. Et ça vient avec cette humilité, ce bitoul, en disant, j'ai besoin d'étudier la Torah, j'ai besoin de prendre conscience qu'il y a des choses à améliorer et que je ne fais vraiment que, on ne va pas me dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? C'est-à-dire, en d'autres mots, est-ce que j'ai mon opinion à dire ou est-ce que j'ai pas mon opinion à dire? Non, du compte, en théorie, non, on n'a pas notre opinion à dire. Je dis en théorie parce que c'est l'absolu, on n'a pas notre mot à dire, mais Hachem nous a donné ce cadeau de nous dire, c'est quoi, je prends ton opinion en considération. Mais au bout du compte, c'est ce que Hachem nous demande. Donc, Dieu nous donne qu'on ait cette force de caractère, cette humilité de pouvoir accepter Hachem dans notre vie et pas se dire je le fais ou je ne le fais pas. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'idée d'être kafia, c'est-à-dire de faire des efforts pour Hachem. Si on parle un jour d'un jour sur être kafia, j'aurais un discours opposé en disant au contraire, c'est bien de faire des efforts pour Hachem. Là, on est conscient, c'est pas comme le tzaddik qui est automatique, il aime que Hachem, donc c'est facile. Mais là, il y a cette idée-là que le Rabbi partage avec nous, qui est quand même toujours de faire mieux, toujours d'avoir ce bitou, cette humilité qui nous dit, il faut faire mieux, il faut accepter Hachem, il faut se dire que on n'a pas un choix à faire, on ne demande pas notre opinion, il faut accepter ce que Hachem nous dit. Et c'est un absolu. Par exemple, arrive Shabbat, on allume les bougies de Shabbat, c'est un absolu, c'est pas négociable. Alors, on peut mettre la barre où on veut. Ça peut être Chitat Rambam. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas dormir sans faire Chitat Rambam. Il n'y a pas négociable. C'est pas, oui, aujourd'hui, je suis fatigué. Non. Le Rabbi nous demande de faire Chitat Rambam. On le fait. Et encore une fois, on peut mettre la barre où on veut, chacun en fonction de là où on est, au jour d'aujourd'hui, d'avancer un peu mieux.
mais d'intégrer cette idée-là où peut-être on va faire un peu plus demain, où il y aura une chose sur laquelle on est un peu entre deux chaises, si on peut dire, on va dire non, je le fais. Je le fais. Et ça, c'est cet état d'humilité dont le rabbi parle, en tout cas comme ça que je le comprends, qui est résoudre ce problème de sota, recréer cette union-là. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, quand la sota boit l'eau et qu'il s'avère qu'elle est tout à fait innocente, cette relation entre Hachem et le peuple juif est absolument parfaite et pure, là, il y a une bracha qui va venir. Donc, que Dieu donne cette bracha, qu'on puisse retrouver cette intimité avec Hachem, cette intimité, une pureté dans notre vie, même si on n'était pas pur jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on puisse faire le travail nécessaire pour devenir pur, pour développer une relation encore plus profonde, encore plus belle avec Hachem, et le mariage à 100%, l'union à 100% de la manière la plus profonde, la plus belle et la plus intime, c'est avec l'avenue du Mashiach, et que Bezrat Hachem ce soit très très bientôt. Merci et bonne soirée. Razak.